Les objectifs de cette action collective régionale, c'est de connaître le cadre juridique et les recommandations des bonnes pratiques relatives aux écrits professionnels dans notre secteur. C'est de pouvoir maîtriser les principes clés du dossier individualisé de l'usager, connaître les différents enjeux et de savoir positionner l'usager au cœur de sa démarche d'écriture. Pendant la formation, il s'agira également de connaître les techniques d'écriture pour gagner en efficacité et connaître les normes structurant les différents écrits à travers les systèmes d'information. On travaille essentiellement autour de 4 grandes dimensions. Première dimension, le cadre réglementaire et les recommandations de bonnes pratiques, puisqu'on demande aux professionnels de terrain de produire de plus en plus d'écrits. Et donc ça amène à re-questionner aussi le sens et la place des écrits dans les établissements, où face à cette production massive d'écrits, il peut y avoir parfois une perte de sens. Deuxième dimension, on travaille beaucoup sur les techniques d'écriture, donc comment gagner en efficacité dans ces écrits, sachant que le cœur du métier, c'est quand même la relation et l'accompagnement avec les publics accompagnés. Donc il y a toute une série de techniques d'écriture qu'on travaille aussi tout au long de cette formation. Troisième dimension, la place de la personne accompagnée dans les écrits. L'usager doit être au centre des accompagnements, mais concrètement, comment est-ce que ça peut se traduire dans les différents écrits qu'on est amené à rédiger? Quelle est la place qu'on lui donne avant la rédaction, pendant la rédaction et jusque dans les processus d'évaluation? Et enfin, dernière dimension qu'on aborde, c'est tout ce qui relève du numérique. Les établissements sont de plus en plus numérisés au jour d'aujourd'hui et donc ça soulève de nombreuses questions autour des responsabilités juridiques face à l'écrit et de tout ce qui relève de la traçabilité, puisqu'avec le numérique, tout ce qui est formalisé laisse une trace et devient indélébile dans les accompagnements. Et quand on sait que n'importe quel usager peut avoir accès à l'intégralité de son dossier, ça renvoie de nombreuses questions sous cet angle-là. J'ai choisi d'organiser cette formation au sein de l'établissement puisque l'écrit professionnel est une partie non négligeable du travail des éducateurs pour permettre non seulement de travailler avec les jeunes bien sûr, mais aussi de rendre compte du travail qui est fait. Et c'est souvent un espace qui met en difficulté ou les éducateurs ou les jeunes. Du coup, on avait choisi de pouvoir proposer cette formation à différents services. Donc, c'est une formation qui concerne différents services et différentes fonctions éducatives. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette formation, c'est qu'au-delà d'accompagner la construction et la réflexion sur les écrits professionnels, on a tous été amenés à réinterroger, à repenser nos pratiques professionnelles, nos missions, nos manières d'interagir entre les différents professionnels. Tout ça sous prétexte à chaque fois de construire, de co-construire et de faire évoluer nos écrits. Je ne suis pas éducateur de formation, donc quand on m'a proposé cette formation, j'ai accepté de suite parce que ça m'apporte pas mal de compétences justement par rapport aux écrits. Les écrits où souvent je me rends compte finalement avec cette formation que les écrits ne prenaient pas toujours la bonne direction. Donc voilà, ça va me permettre peut-être d'améliorer un peu ma façon de faire et en tout cas d'y aller plus simplement. Je me suis orienté sur cette formation des écrits professionnels pour aller chercher des réponses sur les outils qui sont déjà mis en place sur mon institution et travailler sur la remise en question et le travail avec les partenaires, que ce soit interne ou externe sur la formation. La formation a pu m'apporter une remise en question et d'autres outils nécessaires au bon fonctionnement et à l'accueil des usagers.